j'ai 4 minutes avant de devoir passer mes nouilles. Donc, je voulais demander, en fait, ce message s'adresse aux personnes qui ont déjà suivi attendez, qui ont déjà été dans un centre de rééducation neurologique en tant que sclérose de la plaque, pour savoir ce qu'ils en pensent. Voilà. Si vous pouvez me donner votre avis. Est-ce que ça vous a été efficace d'une part, et est-ce que ça a duré? Parce que c'est ça la question. Je parle de personnes qui ont proposé une séance de kiné par des kinés qui sont spécialisés en neurologie pour aider les gens qui ont une sclérose en plaques. Est-ce que ça vous a apporté? Si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et autre part, qu'est-ce que vous avez fait comme mouvement? Quels sont les types de mouvements que vous avez fait? Combien de temps ça a duré la séance? Voilà. Parce que moi, on m'a proposé et je sais pas quoi en penser en fait. Voilà. Bref, je voulais avoir des informations d'autres personnes qui sont déjà passées par là. Voilà. Donc cette vidéo sera courte, exprès. Ça tombe bien parce que j'ai pas le temps. Voilà, donc si vous pouvez me répondre, c'est cool. Bon allez, j'ai encore 3 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien, Nina, arrête de me chercher les poux, hein. Ça suffit maintenant. Hein. Oh, je vais plus répondre. Hein. Faut arrêter. Non, en ce moment, j'ai un peu de mal à tout gérer. En plus, j'ai reçu, en plus du vol qu'il faut que je gère, parce qu'il faut que j'aille chez les flics, je l'ai pas encore fait. La démarche, j'ai fait une pré-plainte en ligne. Bref, il faut. Là, ils sont venus pour voir qu'il fallait réparer au niveau de la porte du garage. Et là, j'ai reçu une lettre hier du syndic qui dit qu'il faut que je nettoie mon jardin. Il faut qu'il puisse avoir certificat de conformité. Et en plus, ils sont pas contents là où j'ai mis la clim. Alors, je contacte des promoteurs. Que des emmerdes, voilà. Bref, je vous laisse, ça vaut mieux, parce que je vais être énervée. Je m'occupe de mon repas. Il faut que je maintienne le poids. Mais bref, c'est chiant ça. Bon, allez, un petit rab. On est quel jour? Mercredi. Ouais, mercredi. 30? Non. Attends. Non, c'est 2. Ah mince, je sais plus. Si, c'est ça, on est 30. Le 31 août. On arrive au mois de septembre, vendredi 1er. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est la rentrée bientôt. C'est pas du tout ce dont je voulais parler. En fait, pour les personnes qui ne le savent pas, avant de me repassionner pour l'aquarelle, parce que l'aquarelle je me laissais déjà, hein, j'avais déjà découvert il y a longtemps de ça, j'étais vraiment passionnée pour tout ce qui était médecine douce, donc avec physiologie plantaire, palmaire, et à l'époque, à l'époque je marchais sans aide, en dehors des poussées bien sûr. Au tout début donc du diagnostic, il y avait une psy qui pensait que les entretiens avec elle pourraient... il y avait un peu ce côté magique, on va dire, que si c'est certains traumatismes qui ont provoqué la sclérose en plaques, on pourrait, en travaillant au niveau psychologique, c'est l'impression d'être une sainte, là, comme ça, peut-être, pas la guérir, hein, bien sûr, mais réduire, stopper l'évolution, bref. C'était un peu ça. Et bon, moi, j'ai pas vraiment cru, mais pourquoi je vous dis ça? En fait, bon, même en dehors de l'aspect, ça pourrait avoir un impact sur ma sclérose en plaques, c'était surtout un mieux-être et tout ce que peut nous apporter la pratique des médecines douces quand on souffre d'une maladie chronique, on va dire. Voilà, on va pas parler d'autre chose. Et donc je me suis formée à la réflexologie. J'ai vraiment beaucoup pratiqué à une époque. J'avais à l'époque utilisé les pieds et les mains de mes parents.
Puis après, j'ai pratiqué avec une autre personne. Puis après, on s'est perdu de vue. Et je parle de ça parce que de temps en temps, j'écoute des séances de méditation, de relaxation. Parce que ça me fait du bien, parce que j'ai besoin de ça. Et à une époque aussi, je m'étais intéressée à la sophrologie. On avait fait un stage avec ma mère. Et même en ligne, j'avais suivi des formations. Auto-hypnose aussi. Les massages, automassage, tout ça. Et je me suis dit, est-ce que ça pourrait vous intéresser que je vous montre? Alors, ça date d'il y a longtemps, mais j'ai encore le souvenir. Notamment, je me souviens d'une séance, non pas d'une séance, d'un mouvement, j'allais dire. Comment on appelle ça? Pas un mouvement. Je trouve plus le mot. Une technique, voilà, de sophrologie, voilà. Qui s'appelle le déplacement du négatif. Quand on a affaire à quelque chose qui nous énerve, par exemple, ça peut être aussi bien un événement quelconque qui nous agace, ou bien un différend avec une personne, ou voilà, en fait, vous avez une émotion d'énervement, ou d'agacement, ou de colère, ou voilà, une émotion un peu, une chose que vous estimez être négative pour vous, et vous voulez en fait, comment dire, ça peut vous aider à expulser, on va dire, attendez, j'ai un peu mal au ventre là. En fait, ils appellent ça le déplacement du négatif parce que vous allez tout de suite comprendre. On associe comment je pourrais dire ça? Voilà, ça associe la relaxation de la Gobson, qui consiste à contracter les muscles et à le relâcher. Ça apporte une détente. Voilà. Donc on contracte les muscles et on le relâche. On associe ça à la visualisation. Donc on va à la fois contracter tous les muscles du corps, et donc à la fois ça et le fait de penser à cette émotion négative, ou à l'événement qui nous provoque cette émotion négative, à le ressentir dans notre corps. Donc on imagine ce négatif, on peut imaginer différentes images possibles, ça peut être par exemple, on met tout ça dans une barque, et au moment où on va, parce que je vous ai pas dit, mais il faut inspirer, au moment où vous avez inspiré, vous vous mettez en apnée pendant quelques secondes, à ce moment-là vous contractez tous les muscles du corps, et lors de l'expiration, vous allez donc en même temps imaginer que cette barque dans laquelle vous avez mis tout le négatif s'en va en loin. Et lorsque vous soufflez, vous avez la barque qui part très loin, très loin, très loin, très loin. Donc en fait, déjà il faut savoir que quand on contracte tous les muscles, c'est-à-dire vous allez, on inspire, puis après on contracte tous les muscles tout en étant en apnée, et tous les muscles de la tête aux pieds, quoi. Et au moment où vous soufflez, vous relâchez tout. Donc, le simple fait de contracter les muscles et de relâcher, ça apporte déjà un bienfait. Donc, on fait ça 3 fois. Et en même temps, vous imaginez donc tout ce négatif, donc cette émotion, elle est là, et quand vous soufflez, vous imaginez souffler une barque, un bateau qui part au loin. Voilà. Bon. Après, ça peut être autre chose, ça peut être, je me souviens, avec ma mère, on nous avait fait faire on avait mis tout ce qui nous embêtait dans l'ascenseur. Alors, je me souviens, la fille, elle nous avait dit, faut pas mettre de personnes dedans. Donc, en fait, l'ascenseur, soit on peut le faire monter très haut, soit on peut le faire redescendre. Enfin, oui, ça y montait, je crois, une première fois, et après, il descendait dans les laves de la terre pour se faire détruire. Voilà, donc en fait, on imaginait comme ça qu'on se débarrassait de tout ce qui nous emmerde, quoi, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez pratiquer ça, je peux vous montrer. Vous pouvez essayer de pratiquer avec moi. Donc,
vous allez inspirer. Donc, vous avez compris, hein, vous inspirez. Et au moment où vous êtes en apnée, apnée, ça veut dire que vous arrêtez de respirer. Vous restez quelques secondes, 3 secondes, on va dire, jusqu'à 5 secondes. Je vous le fais une fois. Non, je vous le dis, après je vous le fais. Donc on inspire, après on se met en apnée. À ce moment-là, on contracte tous les muscles, des pieds, doigts de pied, tout ce que vous pouvez essayer de contracter, y compris au niveau de l'abdomen. Ça va, je vais être très moche, mais ça sera de la bouche, des yeux. Voilà, on contracte tout. Et au moment où vous expirez, faites un souffle, une respiration longue et prolongée. Vous imaginez que vous soufflez tout le négatif au loin. Soit vous avez imaginé, donc vous tout mettre sur une barre, soit simplement le fait d'imaginer tout ce négatif et lors de l'expiration, vous en dépouillez, vous le faites partir très loin. Tout ce négatif. Donc, je vous le fais. Et on fait ça 3 fois de suite. Et vous essayez avant d'être dans le ressenti de vos émotions et vous chiffrez à peu près entre 0 à 10, bon, 0 non forcément, sinon vous n'avez pas d'émotion, de 1 à 10, ce que vous ressentez en début et à la fin de la séance. Voilà. Donc, j'y vais. Trois fois. Voilà. Et à la fin, vous dites ce que vous ressentez. J'ai contracté avant de... Je recommence, je l'inspire. Donc, on inspire, contracte tous les muscles, y compris la mâchoire, et on relâche. En même temps, on expire. Voilà, bon, ne rigolez pas, hein, on aura vu. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, dites-le moi. Vous saurez vous proposer d'autres séances comme ça, où on peut aussi vous montrer. J'ai montré déjà à ma nièce. Le tapotement, le EFT aussi, j'avais appris à faire le EFT. Je vous montrerai si ça vous intéresse. Voilà, donc dites-le moi. Hein, et ben je vous dis à bientôt.